Bonjour, je suis devant la médiathèque avec Bénédicte Josse et sa tante. Ce bâtiment, dans les années 30 à 60, abritait une boucherie et un restaurant. Quels sont vos liens avec les Fourel qui tenaient ce commerce? La petite fille de Marcel, papy et mamie sont mariés en novembre 1935 et Denise Fourel. Et donc Marcel et Denise, ils ont eu 2 enfants, Marie-Yvonne et puis Jeannot. Et au début, papy, il était marchand de bêtes. C'est comme ça qu'il a rencontré sa femme en allant vendre ses bêtes à Rennes et en passant par Mordel. Voilà d'où elle venait. Et quand ils se sont mariés, elle a cherché une activité à faire aussi. Et en fait, ils ont acheté une licence de débit de boissons. Et aussi, ils ont rajouté l'activité charcuterie. Et le restaurant, c'est venu un peu après? Le restaurant, c'était plus en fait où elle faisait, quand il y avait des mariages, papy tuait le cochon et après elle allait faire les repas de noces sur place. Et après, elle faisait des mariages dans le restaurant et des célébrations. Enfin, voilà. Elle était marchand de bêtes avant mon grand-père aussi. Et derrière, après, il y avait l'abattoir, voilà, mais il y avait la partie où il y avait les chevaux. Et il y avait un passage pour aller derrière le jardin. Voilà, et donc nous, on a encore le souvenir où ils abattaient donc les cochons avant que ce soit interdit. Donc voilà, on amenait, c'était le grand spectacle. Et mamie, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle se levait de cette chambre à 2 h du matin pour aller préparer les pâtés le jeudi. C'était dans la nuit du mercredi au jeudi, pour faire toute sa préparation avec son poussoir dans son abattoir derrière. Et les doigts, elle avait les mains complètement abîmées, mais il y avait les pâtés qu'on mettait dans le four à bois avec la petite crépine et ça croustillait et les gens venaient de loin chercher les pâtés de Madame Fourel. On n'en a pas parlé, mais derrière la cuisine, il y avait l'appentis. Et il y avait une pièce très sombre où elle mettait la viande dans des grandes jarres pour les conserver et dans le sel. Il y avait parfois des banquets, notamment le banquet de la classe, le banquet des mariages. Elle faisait aussi des repas de mariage, des banquets, des classes, des chasseurs peut-être aussi, je ne sais pas quoi. Et moi, quand j'étais étudiante, je suis venue ponctuellement aider et servir à ces banquets-là en bas. Ah oui. Voilà, oui. J'ai servi à ces grands banquets-là. Ce qu'il faut dire avec pour le petit tablier blanc et voilà. Ce qu'il faut dire à la jeune génération, c'est que, maintenant ça peut paraître choquant, c'est qu'on entrait, il y avait une pièce pour les femmes, exclusivement réservée aux femmes. On servait du Fanta orange, du Fanta citron et du guignolet. Et la salle principale qui était dédiée aux hommes. Voilà, où on servait de l'alcool plus fort. Voilà. En fait, c'était le premier bar à la sortie de la messe. Donc en fait, il y avait ils commençaient par le bar de papy et mamie, et ensuite ils faisaient tout le tour parce qu'il y en avait beaucoup, il y en avait je crois 8 ou 9, et ensuite, je vous dis pas dans quel état ils revenaient à la fin. Mais nous et mamie toujours finissait la messe avant parce qu'il fallait aller préparer pour servir les clients. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. C'était les dimanches midi. Et on a des souvenirs où, en fait, les gens, même quand c'était fermé devant, ils passaient par derrière, puisqu'on a vu que tout était ouvert. Et mamie rouvrait pour pouvoir les servir vers 2 h ou 3 h le dimanche après-midi. Donc voilà, Denise Fourel, elle a été enceinte pendant la guerre. Donc elle a accouché le 28 février 1942 au premier étage. Et il y avait 1 mètre de neige et le docteur n'a pas pu arriver jusque pour l'accoucher, donc elle a accouché, le docteur est arrivé après. Donc c'était la référence parce que le 28 février 1942, il y avait 1 mètre de neige dans le bourg de Tréfandel. Et aussi, ce qui était exceptionnel, c'est que pendant sa grossesse, ma grand-mère a eu une appendicite. Et en fait, elle a été opérée dans l'arrière-cour avec juste du chloroforme, mais elle était déjà enceinte de ma maman. Et aussi, pendant la guerre, mamie cachait dans le landau de maman de la viande qu'elle allait vendre, qu'elle allait livrer au marché noir. Donc le landau, et puis elle avait des tracts aussi. Le landau de maman servait pour plein de choses. Il avait un fond. Mamie, c'était l'énergie en fait, c'était la vie.
Et c'était l'animation, il y avait toujours la vie à la maison, quoi. Même à plus de 60 ans, quand elle se levait pour faire ses pâtés, c'était l'admiration. Nos souvenirs d'enfance, c'était notre univers ici. Près de Imbreno, ils vendaient du tabac. Et donc mon grand-père, on crêchait de ma grand-mère, m'envoyait acheter ses paquets de cigarettes. Donc la gitane maïs, voilà. Donc c'était tout. Voilà, tout était tout près et finalement ça faisait tout un univers où on pouvait être en sécurité. Donc, comme moi j'allais chez les Marettes, pas très loin d'ici, à la ferme, je revenais avec mon lait et mamie faisait cailler le lait avec de la présure. Et donc j'étais là avec mon guidon et j'avais le pot de lait qui, quand il n'était pas renversé, on faisait des cailles. Voilà. Donc tout était intriqué en fait. Les gens, oui, c'était une vie de village. Mais c'est vrai qu'à la fin des années 70, Rennes était loin et que tout s'est perdu et que les commerces ont périclité, il ne faut pas se mentir. Merci beaucoup.